Je voulais aussi vous partager une réflexion à propos du sommeil. Je me suis demandé comment ça se fait, alors que la nature est en avance sur tout. On voit bien que la science s'inspire toujours de la nature pour faire les choses les plus évoluées. On voit bien que le corps humain est fait de manière magnifique et avec des choses extrêmement fines et petites. Et c'est normal parce que la nature existe depuis des milliards d'années. Et donc, je me suis demandé comment ça se fait qu'on a besoin de dormir. En général, on dit qu'on dort pour se recharger, donc pour recharger ses batteries. Mais si on compare un être humain à un simple GSM, un GSM c'est beaucoup plus simple qu'un être humain, ça on est d'accord. Et donc un GSM, ça se recharge en 1 heure. Et non seulement l'être humain, il se recharge déjà en mangeant de la nourriture, mais en plus, il dort pendant environ 8 heures par jour. Donc il a besoin de 8 heures de recharge pour un être humain, alors qu'un GSM a besoin seulement d'1 heure de recharge. Donc je me demande comment ça se fait qu'un outil aussi évolué que l'être humain ait besoin de 8 heures de sommeil pour retrouver ses forces ou pour se remettre à niveau. Mais évidemment, moi je me dis que c'est quelque chose de pas normal. Donc il doit se passer des choses pendant tout le sommeil, pendant une partie du sommeil. Et en tout cas, il arrive beaucoup de choses à beaucoup de gens. Donc peut-être qu'on voyage dans des univers parallèles ou qu'on fait des choses tous les soirs sans le savoir. Parce que c'est quelque chose de vital. On a tous besoin de dormir tous les soirs. Alors que le plus simple appareil, un GSM, ça se recharge très rapidement. Nous, non, on a besoin de 1/3 de notre temps de vie à se recharger. S'il fallait 1/3 du temps de vie à un GSM pour se recharger, ça ferait des longues recharges. Et dans le même genre, comment ça se fait que l'être humain ait inventé Internet et qu'il n'existe pas dans la nature un outil plus évolué qu'Internet. Internet, ça nous permet de communiquer à distance. Comment ça se fait que la nature, qui est beaucoup plus évoluée que l'être humain, n'ait pas inventé son propre Internet pour communiquer à distance? Donc moi, ce que je me dis, c'est que probablement que la nature a effectivement un suprême Internet, une sorte d'Internet de la nature où il y a plein d'informations. D'ailleurs, on entend parler des annales akashiques ou des choses comme ça dans diverses cultures. Et donc, je pense intimement qu'il existe une sorte d'Internet beaucoup plus puissant que notre Internet, mais qui appartiendrait à la nature et que ce serait quelque chose auquel on pourrait se connecter. Ça expliquerait d'un coup tout ce que les gens peuvent capter d'un petit peu surnaturel, comme font les voyants, les médiums, etc. Ce serait vraiment logique. Si la nature... On voit que la nature est bien plus évoluée, donc forcément il doit exister un Internet plus évolué. Voilà, ce sont les réflexions que je me faisais par rapport à
à la merveilleuse machine qu'est l'être humain et à tout ce que cette machine peut cacher et auquel on ne réfléchit pas ou on ne se rend pas bien compte.